Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Prakana Senamuka pour ce 9e rendez-vous, cette 9e entrevue avec une viche, avec notre amie Eliana comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de la Prakana Senamuka, je vous invite à le faire, cliquez sur le bouton s'abonner et puis appuyez sur la petite cloche pour être averti des sorties de chacune des vidéos de la chaîne. Bonjour Eliana. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même, le petit chat dans la gorge va mieux? Oui, le chat est parti, merci. J'espère, en tout cas. Vous pouvez avoir un chat dans la gorge, vous? Eh bien oui, la preuve, en était. Ça peut arriver. Tomber malade, non, mais avoir un chat dans la gorge, oui, bien sûr, comme tout le monde. Eh bien, en fait, tant qu'on n'est pas malade et que c'est pas plus grave, ça va. Hein. Sinon, il faudra prendre des médicaments. Hein. Mais oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Allez, je vous charrie. Allez, on embraye tout de suite sur les questions posées. Il y en a pas mal aujourd'hui, hein. Va falloir faire un peu vite. Alors, première question de Siobhan. Siobhan, oh là là, ça sent bon l'Irlande, ça. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est vraiment typiquement irlandais. Je ne pense pas que la personne soit irlandaise. A priori, donc la question est posée pour elle par sa mère. Oui, cette question me vient de ma fille qui a regardé votre vidéo avec beaucoup d'intérêt. Je suppose qu'il s'agit de la vidéo... La première message de la Prakana Senamuka, assurément. C'est ce que je pense en tout cas. Donc, cette question me vient de ma fille. Regardez votre vidéo avec beaucoup d'intérêt. Comment sauver la Terre sans passer par la violence ? Alors, dans la case suggestion, nous avons cette remarque pour la question 1, donc celle que je viens de poser. Clarifier dans les esprits et dans les cœurs ce qu'est l'amour force, la compassion force. La force dans le juste n'est pas violence. Le être bon et gentil est faiblesse dans ce contexte, mais nos esprits ont tellement été domestiqués en ce sens. Alors, que pensez-vous donc de la possibilité de sauver la Terre sans passer par la violence? Oui, c'est vrai que clarifier dans ce sens-là, c'est un peu différent. Ça prend une toute autre teinte. La violence, oui, c'est vrai que, disons que tous les problèmes ne peuvent pas se régler dans la douceur, surtout lorsqu'on mène une guerre. Bon là, c'est vraiment une guerre. Et cette guerre nous impose d'être absolument farouches. Sinon, l'ennemi ne se laissera pas faire. Hein. Il viendra pas gentiment nous rendre les armes en disant « Oh, finalement, vous êtes vraiment les meilleurs. On vous laisse la place. » Non, ça n'arrivera jamais. Et si ça devait arriver, c'est que... Enfin bref. Je vais pas rentrer dans les détails. La violence. Je crains fort qu'elle soit quelque part indispensable quand même. Mais attention, hein, les gens font souvent l'amalgame entre la violence et la haine, la vengeance, la rage, l'acharnement, tout ça. C'est vrai que la violence est très liée à cette idée qu'on a de l'ennemi, l'idée qu'il a propagée lui-même, le concernant. Alors, ce n'est pas parce que ce type de violence-là est usité par l'ennemi que c'est obligatoirement la seule façon d'y avoir recours. Évidemment, il peut nous arriver d'être extrêmement violente, mais sans jamais une disposition d'esprit qui ressemble à celle de l'ennemi, sans émotion, sans haine, sans rien qui soit susceptible de nous faire ressembler à l'ennemi, en rien. Je prends un exemple. Vous avez un clou à marteau. Bon, il faut planter ce clou dans une planche de bois. Bon, on y va, hein. Mais parfois on tombe sur un nœud, ça résiste.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On tape plus fort. Et on peut finalement, si le clou est long, on peut être amené à taper violemment sur ce clou pour qu'il rentre. Ce n'est pas de la haine pour autant, c'est une forme de violence, c'est-à-dire quelque chose qui est moins calme et moins paisible parce que les circonstances l'exigent. Voilà, tout simplement. Finalement, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Mais dans la situation actuelle, on ne peut pas se départir de cette forme de violence pour combattre l'ennemi. Ce n'est pas possible. Il est tellement tenace, tellement vicieux, tellement malfaisant, tellement traître, sournois, enfin, tous les qualificatifs qu'on peut imaginer lui vont très bien dans ce sens. Que si on n'est pas dans une action qui soit à même d'absorber sa propre violence, on ne peut pas espérer arriver à nos objectifs. Ça, ce n'est absolument pas possible. Quelque part, c'est vraiment la raison pour laquelle nous le faisons nous-mêmes. L'humanité sera mise à contribution pour reconstruire son monde. Hein. C'est son monde, je le redis. C'est cette responsabilité qui lui revient entièrement. On l'encadre, on aide, mais l'humanité doit reconstruire son propre monde et le créer à l'image de ses propres aspirations. La partie violente, nous nous en chargeons nous-mêmes. L'humanité n'a pas besoin de verser là-dedans. Il est très peu probable que les gens soient capables de se maintenir dans un état d'esprit parfaitement calme et serein en frappant l'ennemi à mort. Hein, l'image est assez forte, mais je l'emploie à dessein parce que il s'agit de ça, justement. Il s'agit d'être dans une frappe chirurgicale imparable, permettant d'arriver à bout de ces manœuvres contaminatrices, donc avec violence, mais dans un calme parfait, sans s'emporter, sans aller trop loin que nécessaire, être toujours dans le parfaitement juste. Ça, c'est impératif en ce qui nous concerne. Et nous savons parfaitement que nous ne pouvons pas demander ça de la part de l'humanité. C'est impossible. Elle en serait parfaitement incapable. Alors, on le fait, nous. Cette responsabilité-là, l'humanité n'aura pas besoin de l'assumer. Nous l'assumons à sa place. En revanche, reconstruire son monde dans la sérénité retrouvée due à l'absence de l'ennemi, ça oui. Donc, sauver l'humanité dans cette phase dans cette phase de désinfection où on avance et on gagne du terrain et qu'il ne nous lâche pas. Hein, il faut quand même avoir bien conscience de ça. Là, on combat la violence par la violence. Et énormément d'idées ont circulé par rapport à la lumière telle que l'idée qu'on s'en faisait en âge de fer, il y a des décennies, voire des siècles ou plus, c'était ma bonté, mon cœur ouvert dans la non-violence absolue va dissoudre les démons, pouf, voilà, comme ça, voilà. Ma lumière va venir à bout de tout. Beaucoup, énormément l'ont cru. Et énormément sont morts de la main de l'ennemi. Ah, c'était tout bénéfice, hein. Le gars, il est là, il bouge pas, il y a qu'à le décapiter, il se laisse faire. Pas de problème, hein. Et l'ennemi ne va pas se sentir mal parce que il n'a pas été glorieux dans le combat. Lui, il s'en fiche. Être glorieux dans le combat, lui, c'est gagner, et puis quel que soit le moyen. Si possible, le plus fourbe possible. Donc voilà, toutes les âmes bien positionnées, les âmes qui voulaient faire honneur au meilleur en elles, se sont fondées sur la non-violence. On comprend, hein, pas envie de ressembler à l'ennemi. N'empêche que quand on mène une guerre, mais qu'on y va sans armes et qu'on s'expose aux tirs de l'ennemi, ça, voilà, ça, on ne le fait pas.
Mais en contrepartie, ça exige de nous une forme de violence parfaitement maîtrisée et sans autre conséquence que le résultat à obtenir, à savoir cette désaffection du corps collectif de l'humanité, qui est infesté de plaques cancéreuses que représentent ces gens qui servent l'intérêt de l'ennemi. Ça, on est obligé de faire acte de violence. Mais, comme le dit la personne qui pose la question pour sa fille, c'est un acte d'amour au bénéfice des gens que nous libérons de l'emprise de l'ennemi. Parce que là aussi, amour, compassion, enfin la compassion pour son ennemi. Il faut voir. Parce que si on l'a pour l'ennemi, on l'a pas pour sa victime. On peut pas jouer sur les deux tableaux. Il faut choisir qui sera l'objet de notre compassion. Soit c'est l'ennemi, soit c'est les gens. Je pense que personne ne reviendra sur notre choix de nous mettre du côté de l'humanité, évidemment. Mais cela, l'amour, dans la force, dans une force absolument implacable. Ce n'est pas un amour faible, c'est un amour fort. Un amour qui ne rend pas faible, mais qui rend fort. Beaucoup de gens ont du mal à saisir cette distance. Quand on parle d'amour-force, on l'a entendu, bon, certains reconnaîtront le contexte, certains considèrent, quand on parle d'amour-force, l'esprit dérape automatiquement sur ce qu'ils comprennent de plus proche par rapport à ça. L'amour forcé. On force quelqu'un à faire quelque chose ou à aimer. Non, ça n'a absolument rien à voir. Il ne s'agit pas de forcer. Il s'agit de ne pas être une lopette. J'emploie, excusez-moi, j'emploie le terme tel qu'il exprime ma pensée là. C'est un amour qui ne rend pas faiblard ou mièvre, c'est un amour qui est dans une force inexpugnable. Et dans ce contexte-là, on peut avancer dans une force, dans une radicalité implacable, avec un amour d'une puissance infinie. Ça, c'est le seul véritable amour. Tout le reste est de la perversion. Et ça peut inclure une part de violence quand on se trouve dans la nécessité de combattre un ennemi à la virulence qui est celle des prédateurs de l'humanité. On ne peut pas faire ça. Mais ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la rage. C'est simplement de la force parfaitement maîtrisée, parfaitement mesurée, en sachant de quoi on se débarrasse et qui on protège du fait de cette disparition. Là, on est dans un équilibre parfait. Eh bien, nous voilà dans une démonstration particulièrement éloquente, ma chère Elialana. Vous allez être toute mignonne, toute fragile, mais vous êtes comme ça vous-même. Force, tout ça, combat implacable. Vous ne m'avez jamais vu en combat. Ça se voit, oui, je suis comme ça, absolument. Toute douce, toute mignonne, toute blondinette, peut-être, ouais, mais attention au combat. Ouais. D'autres se sont laissés prendre. Rappelez-moi rappelez-moi de ne pas vous manquer de respect, à l'occasion. De votre part, ça ne risque pas d'arriver. Vous faites rire. Tant mieux, c'est déjà ça de prix. Allez, une deuxième question de la part de la même personne. Donc, idem, même personne. Est-il possible de devenir une des vôtres ? Ça, c'est une question qui commence à faire son chemin, j'ai l'impression, dans la conscience collective du monde féminin de ce monde. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est quelque chose qui est effectivement croissant. J'en suis assez étonnée d'ailleurs. Je ne pensais pas que ça irait si vite, mais je sais que c'est une réalité. Alors oui, Shivan, oui, effectivement, c'est parfaitement possible. On peut devenir une des nôtres, enfin disons, rejoindre la Prakandasyanamukha pleinement. On en a déjà parlé de ça, mais effectivement, c'est une possibilité. Des femmes qui souhaitent
si possible jeune, parce que la formation nécessite quand même il y a une certaine dimension sportive au départ que le corps doit pouvoir assumer. Cela dit, chacune en fonction de sa sensibilité, et rejoindre la Prakandasanamuka en tant que Prakandalari à côté d'Edwige, donc Edwige d'un côté, Prakandalari de l'autre, mais toutes mélangées. Les Prakandalari considérés par Edwige comme leur sœur légitime, exactement sur un parfait pied d'égalité. De manière à pouvoir offrir cette possibilité aux femmes ayant une conception particulière de l'existence qui rejoint notre philosophie de vie, notre manière de concevoir les choses, euh, notre rythme de vie, notre idéal, etc. Je suis impatiente. Franchement, je suis impatiente de voir arriver les premières candidates et vivre cette aventure à nos côtés. Ah ouais, bien sûr. Alors, devenir une Dwiche, ça par contre, ce n'est pas possible. Ça n'est possible à personne. On est une Dwiche, on ne l'est pas, on ne peut pas le devenir. Mais dans la condition humaine, ici, puisque bon, c'est là que tout se joue finalement, être une Prakandalari à nos côtés ouvre des perspectives d'accomplissement personnel fantastiques. Je peux pas trop entrer dans les détails, mais la vibration de ce que nous sommes est quand même très particulière. Et celles qui partagent notre quotidien partageront cette vibration et créera une émulation intérieure qui sera fascinant de constater pour nous, et je pense pour les concernés également. Alors oui, effectivement, les candidates seront accueillies à bras ouverts, bien sûr, et avec grand plaisir et fierté. Eh bien, malgré le sport en tant que tel, qui ne soit pas ma discipline vraiment préférée, j'avoue que vous entendre en parler, ça fait envie. Ça fait vraiment envie, c'est stimulant. Il n'y a toujours pas moyen pour les hommes. Ah non, je regrette, il n'y a toujours pas moyen pour les hommes, non, désolé. Bon, on se fera une raison alors. Alors, on passe ensuite à la question de Aura. La dictature du vaccin est en train de s'imposer. En tant que Dwish et entendant bien que vous ne dévoiliez vos plans, quel est votre message le plus concret possible au vu de cette urgence critique? Merci de votre retour. Je comprends que l'histoire des vaccins inquiète, puisque la dernière tentative de l'ennemi est d'asseoir son pouvoir en faisant croire à une pandémie qui n'existe pas. Donc, alors, quel serait votre message le plus concret vis-à-vis de ça, Elielana? Waouh, là aussi, c'est une question. C'est une question qui est fascinante et la réponse risque de l'être aussi. Mais je pense que de toute façon, nous sommes obligés de surfer sur la vague. L'humanité obligatoirement aussi, puisqu'elle se fait imposer le diktat de l'ennemi au fur et à mesure qu'il lui en vient. On est quand même à l'origine de la désactivation de la charge virale du coronavirus. Il a été créé de toutes pièces, c'est l'ingénierie génétique qui l'a mis au point, collusion entre les États-Unis et la Chine, bon, voilà, enfin Deep State et Chine. On a quand même fait en sorte que ce virus ne tue pas. Bon, il a fait quelques morts, faut pas se voiler la face, mais enfin, disons que si lui n'avait pas été là, les morts en question seraient morts d'autre chose. Voilà, leur temps était venu, et puis bon voilà, faut bien mourir de quelque chose en ce monde. Mais ça n'a pas l'impact. Alors du coup, ils font comme si c'était terrible, alors que ça ne l'est pas du tout, et que chacun peut plus ou moins s'en apercevoir. Bon, il y a les irréductibles qui ne peuvent pas ne pas croire ce que l'ennemi raconte. C'est absolument indispensable. Ils courent à l'abattoir eux-mêmes, quitte à y aller en stop pour être sûr de ne pas manquer le rendez-vous. Bon là,
des gens comme ça sont irrécupérables, donc à la limite, il faut mieux qu'ils s'en aillent, qu'ils se fassent enseigner, recadrer un petit peu et qu'ils reviennent dans de meilleures dispositions. On peut pas les empêcher, hein, s'ils sont suicidaires, bon bah, qu'ils fassent leur expérience. Mais pour tous les autres, les gens raisonnables qui pensent encore un petit peu par eux-mêmes, il y en a quand même, ça arrive, heureusement. Ces gens-là sont évidemment face à l'évidence que il ne se passe pas ce que l'on dit qu'il se passe. L'ennemi, sans se retourner et sans avoir peur d'être ridicule, il n'a jamais peur de ça. Annonce des chiffres monumentaux alors qu'ils correspondent à rien. Enfin bon, bref, les gens sentent quand même quand on leur ment à ce point-là, quand on leur ment, pardon. J'invente des règles de grammaire maintenant. Non, ce que je voudrais dire finalement par rapport à ça qui est très important, en effet, ce serait le message le plus concret et vraiment prioritaire. On l'a déjà dit, mais chaque fois que c'est l'occasion d'y revenir, eh bien, on ne manque pas de le remettre en avant. Surtout, n'ayez pas peur. Je ne sais plus quel, je ne sais pas le professeur Joyeux, je ne sais plus quel médecin éclairé a expliqué que le coronavirus n'était rien, que la peur était tout. Ça, j'ai trouvé fantastique parce que, mon Dieu que c'est vrai, la peur tue bien davantage que le coronavirus. La peur du coronavirus permet au coronavirus d'être mortel. Écoutez bien ce que je dis là. Le coronavirus n'est rien en tant que tel. C'est quelque chose qui n'est plus actif. Mais si la peur se met dessus et alimente sa toxicité, eh bien, ce virus aura, par votre peur, l'autorisation de vous affecter. Bon, ça peut faire peur aussi. C'est vrai que des fois, on se demande comment faire en sorte que les gens n'aient plus peur, parce que le fait de leur dire qu'ils n'ont plus peur, ou même il est arrivé qu'on parvienne il y a longtemps de ça, à décharger complètement les énergies de peur, les gens n'ayant plus peur, ben ça leur faisait peur. Enfin, c'est une histoire à dormir debout, hein, cette histoire-là. Mais ça, c'est vraiment l'essentiel. Il est absolument essentiel de comprendre ça. La peur est à l'origine véritablement de tous les maux, et surtout celui-là. Donc, soyez absolument confiants. Sentez la résonance, hein, je le dis tout le temps, mes sœurs le disent aussi, chaque fois que l'occasion se présente de pouvoir le faire, ayez confiance, cultivez cette foi, même qui repose sur rien, on s'en fiche, l'important est de ne pas avoir peur, l'important est d'attirer à soi le meilleur par les pensées les plus claires possibles. Donc, quoi que l'ennemi essaye de nous faire croire, il y a des légendes qui courent, hein. J'ai entendu récemment, quelqu'un s'inquiétait parce que oh là, ils arrêtent, l'armée arrête les gens aux frontières des pays en Europe et vous ne pouvez passer que si vous piquez, si vous faites vacciner. Sinon vous passez pas. Ce n'est pas vrai. C'est une légende qui court pour faire peur. Ce sont des histoires, quoi. Et elles sont véhiculées par des voix non officielles, mais alimentées très fortement pour que les gens soient persuadés que c'est vrai. Or, la partie des gens qui passent effectivement les frontières, qui constatent que, alors on leur propose, hein, est-ce que vous voulez être vacciné? Non, ah bon, d'accord, allez-y. Bon, il y a un contrôle quand même, mais nous avons la main sur l'armée, nous avons la main dessus. Donc les choses ne se passent pas au-delà de ce que l'on autorise. Ça c'est vraiment concret. La proportion de gens qui passent les frontières et qui sont soumis à quelque chose est infime par rapport aux gens qui restent chez eux. Donc du coup
la marge d'expérience est tellement faible qu'ils ne peuvent pas contrebalancer la force des mensonges qui disent-ils en faisant croire qu'il se passe autre chose que ce qui se passe au poste frontière. Oh, et tout est comme ça, tout. Donc, vraiment, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cette histoire-là, de ce contexte, de ce chaos, de ces mensonges d'État, de l'institutionnalisation de la mort. Quand on voit en Angleterre des gens ils se précipitent, ils font des bouchons sur les routes pour se précipiter pour se faire vacciner. Enfin, c'est complètement dingue. Et pourtant, intérieurement, ils sentent que c'est faux. Mais ils n'ont pas envie que ce soit faux. Ils ont envie que ce soit vrai. Pour que ce ne soit pas un mensonge avec des conséquences graves. Alors ils n'y croient pas. Alors ils vont se faire vacciner. Et puis ils vont mourir. Voilà. Oh, ben mince, je suis mort. Enfin, non, c'en est désespérant parfois, je vous garantis, c'est vraiment, oh là là. C'est vrai qu'on rencontre parfois dans ce contexte des situations véritablement aberrantes. Et c'est vrai que ces gens sont assez, allez, se précipitent. Mais ils croient dur comme fer, hein. Oui, ils croient absolument à ce qu'on leur raconte jusqu'au bout, quoi qu'on leur dise, même si ça n'a pas de sens, hein, il faut absolument. Bon, on peut rien faire contre non plus, hein, ça. Entre les gens, entre les gens qui louent l'ennemi, qui le servent servilement, les gens qui sont l'incarnation de l'ennemi, les gens qui sont d'une stupidité bouffée du foin, excusez-moi, hein, mais bon, ça fait vraiment beaucoup de monde, malheureusement. Enfin bref, n'ayez pas peur, ne cédez pas à la peur, quoi qu'il arrive, luttez contre. Alors, je sais, la peur est quelque chose de sournois, parce que ça saisit, on n'a pas forcément, on ne décide pas, tiens, il est 3 heures de l'après-midi, il est temps d'avoir peur. Non, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Mais, non, il faut absolument, être conscient de la peur qui arrive, et lutter contre son aspect dévorant. À ce moment-là, il faut vraiment essayer de la maîtriser. Alors je sais, c'est facile à dire ça, quand on a peur au ventre, ce n'est pas toujours facile. Mais s'il vous plaît, appuyez-vous sur ce que nous appelons les 5 piliers de la perfection. C'est-à-dire, aspirez de toutes vos forces à ne pas avoir peur. Aspirez-y, il faut aller à l'encontre de ça. Faites l'effort, calmez-vous, respirez, détendez-vous, essayez de vous convaincre que vous n'avez pas peur, que vous allez à l'encontre de ce réflexe émotionnel dévorant. Et faites-le vraiment sincèrement. Alors évidemment, vous serez certainement dans le constat que ça ne marche pas. Mais ça n'a aucune importance. L'essentiel est de développer en vous l'énergie de l'aspiration, la volonté de ne pas avoir peur, la volonté de la sérénité. Ne vous focalisez pas non plus sur ne pas avoir peur. Parce que dans ne pas avoir peur, il y a avoir peur. C'est ça que le subconscient va retenir, lui. Donc parlez de calme et de sérénité. Calme et sérénité. Déployez tous les efforts nécessaires, les exercices que vous connaissez pour essayer de susciter ça, paisible, une musique paisible, quelque chose de... Obligez-vous à ne pas penser, donc, ne laissez pas votre esprit vous ramener vers l'objet de votre peur. Écartez-le, faites l'effort de ça. Aspiration, effort. Et sincérité dans l'aspiration et dans l'effort. Et, face parce que à l'échec potentiel, s'il y a échec, probablement, parce qu'on n'y arrive pas pouf comme ça avec un claquement de doigts, mais soyez détachés du résultat. Le résultat n'a aucune importance dans l'état actuel de la situation, dans ce dont je parle. L'essentiel est de fournir l'énergie en rapport avec cette aspiration et ses efforts, de manière sincère. Le résultat est sans importance. Donc ne vous y attachez surtout pas. Non, ça sert à rien, j'y arrive pas. Non, si, ça sert absolument, et que vous n'y arriviez pas n'a aucune importance. Et restez le cœur léger, l'esprit léger, le sourire sur les lèvres. Faites ça.
Parce que même en ne parvenant à aucun résultat, le fait de déployer en vous ces énergies-là va aller changer les choses et va avoir un effet transformateur qui va vous permettre de générer cette énergie qu'on appelle la perfection. Alors, la perfection en termes de résultat, ça n'existe pas, tout le monde le sait, hein. La perfection n'est pas de ce monde et c'est vrai. Mais je ne parle pas de résultat, je parle d'énergie. Cette énergie qui va pouvoir s'instiller dans les différents éléments d'interrelation entre cause et conséquence et vous extraire du potentiel de risque. Ça, c'est très important. Donc, travailler en ce sens. Ça, c'est le message le plus important. Et que ce soit le coronavirus ou n'importe quoi d'autre, n'importe quoi, ça marche pour tout. Donc, faites ça et vous verrez la différence. Je vous promets un résultat. Alors, quand vous dites « je vous promets un résultat », ce n'est pas le résultat auquel il ne faut pas s'attendre. Enfin, vous disiez que c'est le quatrième, il me semble, hein, être détaché du résultat s'il n'est pas bon. Oui, effectivement. Vous n'hésitez jamais à m'épingler sur les incohérences potentielles de ce que je raconte. Hein. Mais non, c'est-à-dire que ce processus va enclencher dans la vie de la personne une extraction du potentiel de risque. J'ai pas dit qu'elle ne continuera plus à avoir peur, mais sa peur n'aura plus d'incidence négative. Le résultat, il est là, dans l'extraction du potentiel de risque. Même si elle ne se rend pas compte, mais au bout d'un certain temps, cette menace finira par disparaître de sa vie, elle ne la sentira plus, et elle se dira, bah tiens, la menace a disparu. Et voilà. Alors que si on de la culture de la peur et qu'on se morfond dedans, on finit obligatoirement par plonger vers ce qui la cause. Voilà ce que je voulais dire exactement. Eh bien, merci pour la précision. Ça méritait d'être dit ainsi. C'est vrai que je vous reprends un petit peu, je vous taquine, mais c'est vrai que je me mets quand même aussi un peu à la place des gens qui nous écoutent et il faut que le message soit absolument clair. Hein. C'est important quand même. Oui, bien sûr, mais je vous comprends tout à fait. Vous avez parfaitement raison. De toute façon, hein, je ne vous reproche rien. Bon, on va tâcher de faire vite maintenant parce qu'on arrive déjà au terme du temps qui nous est consacré pour ce 9e numéro. Alors, donc une question anonyme. Le nouveau paradigme sera-t-il basé sur le Nessara-Gessara ? Alors, non, absolument pas, ni de près, ni de loin. Ces aspects-là sont des choses qui ont émergé de l'ancien système et on ne peut rien importer qui soit profondément né de l'ancien système en termes de solution à ce système dans le nouveau système. Ce n'est pas possible. Donc, absolument pas. On ne peut pas, personne ne peut présager de ce que sera ce nouveau paradigme. On ne peut pas. Et trouver une solution ici, dire on pourra faire ça, ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Parce que vous pensez selon les canons de l'ancien paradigme et on ne peut rien exporter d'un précédent vers un suivant. Ce n'est pas possible. Alors, on peut dire comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Comment est-ce que ce nouveau paradigme va pouvoir se développer si on ne peut pas le pré-envisager? Ben, si on peut, mais l'humanité ne peut pas. L'absolu le peut, lui. Il y a quand même une petite note de différence qui fait absolument toute la différence. Nessara, Gessara et toutes ces solutions potentielles pourraient éventuellement en représenter une, oui, dans une opération de correction des dérives majeures de ce système-ci, mais pas des solutions pour le système suivant, pour le paradigme suivant. Non, en aucun cas. Alors, question suivante de la même personne. Va-t-il y avoir une réévaluation des parités monétaires, entre parenthèses, RV ou GCR, dont on nous parle depuis si longtemps? Là aussi, on en a déjà parlé, hein, de la monnaie, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, il n'y a pas de réévaluation des parités monétaires puisqu'il n'y aura plus qu'une seule et unique monnaie qui ne sera pas fluctuante. Alors, elle ne sera pas fluctuante par rapport à elle-même, évidemment, ça c'est une évidence. Mais je veux dire que il n'y aura
pas de réévaluation du coût de la vie ou réévaluation des intérêts directeurs qui font varier ces cours de la vie, puisqu'il n'y aura plus d'intérêt ni directeur ni autre, et il n'y aura plus d'augmentation du coût de la vie non plus, puisqu'il n'y aura aucune raison qui économiquement en suggère la nécessité qui aujourd'hui est instrumentalisée par le système des banques centrales de manière à pouvoir faire varier les conditions de vie des gens fondées sur le système économique lié aux banques. Donc tout ça va disparaître, mais tout, en bloc, on aura quelque chose de complètement différent, quelque chose de parfaitement stable, donc de parfaitement fiable, et qui, encore une fois, ne sera pas destiné à... Enfin, ne sera pas, disons, en capacité de troubler le monde économique par des hausses, des baisses, ni de permettre aux gens de faire de l'argent sur le pari de fluctuation des monnaies, du marché d'échange, tout ça. Non, ça, ce sera définitivement terminé. Bon, très bien pour ça. Dernière question de cette entrevue numéro 9. Alors l'intitulé est un peu long. Bonjour noble Edwige, merci de nous permettre de vous poser des questions. Dans votre vidéo, vous parlez de la voix et de sa signature énergétique. Vous dites qu'un psychiste très entraîné pourrait noter la particularité de votre voix. Dans ce cas, pourquoi montrer les visages d'Astria et de Syrah? En tant que personnes connues, leur voix n'est-elle pas susceptible d'être enregistrée? En l'état de mes connaissances actuelles, cela me semble incohérent et j'avoue ne pas comprendre ce choix. Alors, c'est un peu technique ça, mais qu'auriez-vous à en dire? En essayant de faire assez vite parce que... Oui, on est pressé. Voilà. Oui, alors... Effectivement, c'est une question pertinente qui dénote d'un esprit d'analyse quand même assez aigu. Bon, finalement, c'est assez simple. Alors, personnes connues, c'est vraiment beaucoup dire. On peut pas dire qu'elles fassent la une des journaux, elles seront pas interviewées tous les 5 minutes. Non, quand même, on n'est pas dans cette marge-là. Pour Syrah peut-être un peu plus. Astria est retiré maintenant de ce milieu-là, donc bon, à la limite, voilà. Mais disons que il y a un fait tout simple. Le shooting photo, en principe, il n'y a pas de prise de son. C'est uniquement c'est comme ça se fait entre le photographe et le modèle. Là où ça peut éventuellement poser problème, c'est dans les séquences vidéo reproduisant des scènes de films qui ont été tournées ou par des acteurs connus. On fait retourner à l'absolu identique, mais vraiment à l'absolu identique, à un millimètre près, c'est très précis. Certaines scènes de certains films par des modèles pour que les futurs clients puissent voir potentiellement le talent du modèle en contexte par rapport à la référence que représente l'acteur qui a tourné la scène originale. Là, il s'agit spécifiquement d'une nouvelle méthode de mise en évidence des capacités des modèles susceptibles d'être engagés pour éventuellement des rôles ou pas d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les... Attendez, j'ai plus le terme maintenant en tête. Ce sont les Promotional Cinematic Reference Scenes. C'est-à-dire des scènes qui sont retournées par d'autres acteurs que l'acteur principal pour des scènes cinématiques pour la promotion. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Alors là, il est susceptible d'y avoir des prises de son puisqu'il s'agit de tourner une séquence. Alors, il y a beaucoup de gens sur les plateaux, il y a beaucoup de gens qui passent, qui font ces scènes. Là, nous sommes psychiquement suffisamment doués pour, dans le système d'enregistrement
de l'appareil crée une perturbation. C'est-à-dire que soit on détruit l'enregistrement du son, le fichier informatique correspondant à la prise de son est corrompu, et on ne retourne pas la scène parce que c'est vérifié que plus tard, alors ils prennent éventuellement quelqu'un d'autre, ou alors le son est altéré, le résultat sur la fréquence est altéré, c'est-à-dire que si la fiche est face à la caméra et commence à parler, jouer son rôle, son esprit est focalisé sur ce qui prend le son, ce qui saisit donc le son de sa parole, et va altérer cette fréquence. Alors on dirait, on pourrait faire pareil ici, et éviter le filtre sur ma voix. Le problème, c'est que ce genre de pratique psychique et altère souvent le matériel. Et ici, on veut pas tout casser quand même, ce serait dommage, parce que ça coûte assez cher. Donc, mais bon, chez les producteurs et tout ça, il y a un turnover énorme, il y a des ratés techniques qui sont très courantes, donc ça passe dans le flux constant, finalement, surtout aux États-Unis. C'est aux États-Unis que ça se fait. Et ça passe dans le flux, les gens font pas le lien entre telle personne et tel type de résultat, tel type de problème, parce qu'il y a des problèmes partout, c'est géré en gros, et puis bon voilà, donc on fait attention. Syrah qui est très intégrée dans la société, qui vit en appartement, a évidemment sa ligne téléphonique. Là c'est pareil, il y a posé un filtre indétectable à l'oreille dans le système de prise de son du téléphone pour éviter que sa voix ne filtre. Il a toujours été dit qu'une Edwige était peu bavarde. Bon, c'est vrai que bon, ici je suis bien obligée de parler, mais c'est vrai que on parle peu quand on n'en est pas vraiment obligé, eh bien on ne le fait pas. Il y a très peu de risques qu'on se fasse capter le son de la voix. Et on est toujours dans l'attention extrêmement tendue vers ce potentiel de risque. Donc on émet toujours cette émission psychique quelque part. Oui, c'est une émission psychique qui a tendance à aller brouiller la fréquence de la voix et la signature énergétique, non pas en brouillant la signature, mais en modifiant légèrement la fonctionnalité de tout appareil susceptible de capter le son. Ça a d'ailleurs posé des problèmes parce que dans des aéroports, il y a eu des problèmes avec les haut-parleurs et des choses comme ça, parce qu'il y a des systèmes d'écoute, ça les gens ne le savent pas, hein, ils sont écoutés tout le temps. Celles d'entre nous qui sont très investis dans la société ont un smartphone comme tout le monde, et elles ont tendance à changer de téléphone très souvent. Il faut marcher le commerce, les filles, hein, pour le coup, parce que tout simplement, à force d'être sur l'attention portée sur le téléphone pour éviter qu'il ne capte le son de la voix, parce que même quand le téléphone est éteint, la voix est captée, enregistrée et transmise. Hein. Ça, faut quand même le savoir. Donc, si vous avez des confidentialités à faire à quelqu'un, ne le faites pas à côté de votre téléphone, même éteint. Le téléphone s'altère et finalement, on casse. Donc, il faut en changer perpétuellement. Bon, à la limite, on se dit, la fille est dépensière, elle fait un caprice, elle a envie d'un nouveau téléphone tous les 3 mois. Bon, personne ne dit rien, hein, mais, vous voyez, c'est quand même, on prend la mesure de tout ça. Hein. Donc là, Astria est retirée. De toute façon, Syrah quelque part est dans est un peu provocatrice dans son système. C'est-à-dire que elle a tendance à mettre les éléments en avant, le plus en avant possible, pour qu'on ne les voit pas. Ensuite, elle a tous les arguments pour nier apporter des éléments de preuve que ce dont on pourrait la soupçonner est complètement ridicule, l'évidence jouant pour elle. Alors c'est tout un ensemble de manœuvres, mais chacune d'entre nous fait ça pour masquer les traces de sa présence. La simple vibration d'être fichée peut être flairée, hein, voilà. Donc il faut se mettre dans un état d'esprit qui empêche ça. Pour le coup, on est des simulatrices d'exception.
On peut être une femme de ménage parmi les femmes de ménage, on peut être une secrétaire de direction parmi les secrétaires de direction, on peut être une banquière parmi les banquiers, on peut être une caissière parmi les caissières. C'est vraiment, c'est de la maestrie, hein, quelque part. Je vous garantis que ces infiltrations-là, et d'échouer tous les pièges de l'ennemi, parce qu'on a quand même bien étudié notre sujet avant de venir, c'est du travail d'orfèvre. Et il n'y a rien qui passe. On ne laisse rien au hasard. Maintenant, si vous voulez des explications complémentaires vraiment techniques, ben vous pouvez nous contacter sur le portail des tickets et poser vos questions et on vous répondra de manière extrêmement précise et technique, si vous voulez. Merci Eliana, il est sérieusement temps de nous quitter. Ça fera déjà une vidéo de presque 3/4 d'heure. On va recevoir une amende hein, si ça continue. Donc, merci pour vos réponses, merci pour votre disponibilité, merci d'avoir été là, comme d'habitude, fidèle au poste, et merci pour vos réponses les plus détaillées possibles. Je vous donne rendez-vous pour bien lundi prochain, et puis portez-vous bien en attendant. Merci à tous ceux qui nous écoutent, et à la prochaine. Merci à vous, merci à tous, et si jamais on a une amende à payer, je vous la paierai, c'est promis. Voilà, allez, au revoir, à bientôt.